Alain, propos d'un Normand. Nudité. Il est presque impossible qu'un homme sensé, qui visite une exposition de sculptures, ne se demande pas ce que signifient toutes ces nudités. Mais sans doute n'y pensera-t-il pas longtemps, car la question est épineuse. Il faut mettre des gants pour y toucher. Communément, on se tire d'affaire en répétant, comme un axiome, que tout est sain ou sain. Je veux bien partir de là, et convenir que la plupart des hommes évitent sans peine la dépravation et les demi-folies qui en sont la suite. Mais il reste à se demander si tout ce qui est sain est bon sans restriction par cela seul. La nourriture est une bonne chose. La nourriture agréable est 2 fois bonne, car le plaisir est par lui-même bon pour la santé. L'on digère mieux ce que l'on a un peu désiré et ce que l'on a mangé avec plaisir. Qu'il y ait pourtant un abus de la nourriture, c'est ce que font assez voir ces ventres que l'on rencontre. Si donc quelqu'un, par peinture ou par décor et parure des tables, arrive à me faire oublier que j'ai mangé tout à l'heure, et parvient, en passant par les yeux, à séduire mon estomac, il me semble que cet homme sera l'ennemi de ma santé. Pourquoi ? Parce qu'il sait produire en moi, par ses artifices, un désir que ma nature n'aurait pas produit d'elle-même, et comme un besoin de luxe qui rend plus difficile le gouvernement de moi-même et l'équilibre de mes fonctions. Celui qui représente le nu me paraît un cuisinier de ce genre-là. On dit, et c'est vraisemblable, que lorsque le nu a hautement les caractères de la beauté, il ne trouble point le spectateur. C'est qu'alors une émotion l'emporte sur une autre, et je ne nie point cet effet-là. Celui qui a sculpté la Vénus de Milo a fait ce miracle, de nous laisser, pendant que nous considérons ces formes parfaites, dans l'état de pureté et de sérénité. Ceux-là sont des bienfaiteurs, mais qui arrivent à ce point de perfection? Peu de sculpteurs, sans doute. Les autres s'exercent à mes dépens. L'art fait bien passer des choses qui ne sont guère propres. J'ai recueilli 2 impressions d'une femme qui, de temps en temps, entre dans quelque atelier à modèle vivant. Or, elle vit des hommes nus, et, contre son attente, elle n'en fut point choquée du tout. Mais un jour qu'elle vit une fillette exposée de la même façon, et servant comme d'outil aux peintres et aux sculpteurs, elle ne put se défendre d'un vif mouvement de honte et de colère mélangés. Que pouvait être, dans l'avenir, la vie, l'amour, la pureté pour cette fillette-là? N'était-elle pas esclave et prostituée, vendue par son père et sa mère, comme objet d'étalage et d'ornement? Et, avant l'âge où l'on choisit, est-ce que sa destinée n'était pas fixée irrévocablement par cet ignoble marché? Voilà de lourdes questions. Voilà un art barbare. Ne riez pas, précieux amateurs, et répondez-moi. Qui de vous mettrait sa fille ou sa sœur ainsi sur la sellette? 2 juin 1910.